Salut tout le monde, on va regarder aujourd'hui rapidement l'onglet Infrastructure civile. Si vous regardez dans votre fiche de baronnie, vous avez vos propriétés, vos informations, votre sommaire qu'on a discuté durant une autre vidéo. Vous avez ici le OST qui est tout ce qui est par rapport aux militaires, ça on va en discuter plus tard. Vous avez ici les infrastructures civiles. L'onglet infrastructure civile il est quand même très bien fait avec les macros qui viennent avec. Bravo Cédric, définitivement. Euh, vous pouvez voir ce que vous avez accès, puisque vous ne pouvez pas avoir ce qui est en gris, comme ça, c'est tout simplement pas disponible. Les bateaux de pêche, bateaux en haute mer, c'est parce que cette baronnie-là n'a pas de lien avec l'eau ou un lac ou un plan d'eau ou quoi que ce soit. Des mines d'or, mines d'argent, ben, j'ai pas de gisement d'or, j'ai pas de gisement d'argent, donc il n'y en a pas. Mine de fer et carrière, ben là, on est correct. On est gris ici parce que c'est un maximum de 2 sur 2. On est rempli ici, donc on ne peut pas en faire plus. Pareil comme ça. Ici, c'est toutes les ressources de luxe. Donc, vu que j'ai aucune ressource de luxe sur ma baronnie, ben je ne peux pas en construire. Je- vous pouvez voir par contre combien ça coûte. Qu'est-ce que ça coûte de faire une mine de fer? Ben, c'est 20 pièces d'or. Une carrière, ben, c'est 20 pièces d'or. C'est combien que ça coûte faire une troupe de chasseurs pour avoir de l'ivoire? Ben, ça coûte 3 pièces d'or, 1000 vivres et 10 armureries. Ça nécessite aussi une forge ainsi qu'un marché. Vous pouvez voir combien ça coûte. C'est pas gratuit. Quand on regarde les infrastructures plus importantes, ce que vous voulez vraiment aller voir, c'est par rapport ici. Exemple, la scierie, le moulin, le grenier, le quai, la fonderie, la forge, le port, le marché. Puis après ça, on tombe dans les bâtiments intermédiaires, le prieuré qui est par rapport aux religions qui donne des points de croyance, les hôpitaux qui augmentent l'IDH, vous avez les églises, les cathédrales, etc., l'académie de magie, école, puis vous avez plein de bâtiments qui ont chacun leur utilité. Là, c'est sûr qu'au début, ce que vous allez vouloir faire, c'est être sûr d'avoir assez de champs ici, d'avoir des champs, des troupeaux de bétail, pour augmenter votre nombre de vivres, pour être sûr que vous êtes capable de nourrir vos paysans. Mais autant que vous avez de champs et de troupeaux de bétail, mais il y a aussi des bâtiments qui vous permettent d'augmenter vos productions. Comme ici, le moulin, qui coûte 30 pièces d'or puis 10 pierres. Ça prend une scierie. La scierie, écoutez, c'est le premier building que vous allez construire, comme dans World of Warcraft. Le moulin ici vous ajoute un bonus de 15 vivres à la production mensuelle de vos champs. Donc, ça l'ajoute plus 15 par champ. Donc, c'est pas négligeable. Ça donne un super bon boost, surtout quand vous avez un modificateur de moins 10. Je vous le souhaite pas, mais si jamais vous avez ça avec un champ, ça l'aide beaucoup. Pareil comme les troupeaux de bétail. Les troupeaux de bétail produisent 5 vivres de plus par champ. Donc, avec un troupeau de bétail et un moulin, vous avez 20. Puis si vous avez vos 10 pièces d'or et 150 vivres par troupeau, si vous avez vos 5 troupeaux de bétail, ça vous fait 25 vivres plus le 15. Donc, vous augmentez de 40 vivres par champ pour votre production. Si vous prenez en considération qu'un paysan villageois mange 15 vivres par mois, ben avec un moulin et des troupeaux de bétail, ben votre villageois qui travaille dans son champ produit beaucoup plus que qu'est-ce que lui consomme. Donc là, ici, on se retrouve dans un positif net pour le nombre de vivres qui vous permettrait possiblement de faire du commerce. Vous allez probablement remarquer dans les vidéos que je parle beaucoup d'économie et de commerce. C'est ma religion. Je suis touriste. Deal with it. Ensuite, quand vous allez passer justement à vouloir peut-être vous spécialiser dans quelque chose, dépendant de ce que vous avez dans votre seigneurie, mais c'est là que vous allez vouloir regarder c'est quoi qui peut bonifier vos buildings de production. Dans ce cas-ci, on regarde, mettons, j'ai des mines de fer. Bon, ben ça me fait, j'ai 2 mines de fer, fait que j'ai 30 fers par mois, pour un total de 60. Qu'est-ce que je peux faire qui
augmenterait la production de fer. Ici, j'ai une fonderie. Ma fonderie me permet d'augmenter 10 à la production mensuelle de mes mines. Donc, je passerais de 60 à 80. Ça coûte un petit montant d'argent, mais c'est pas grave parce que je vais faire plus de fer. Qu'est-ce qu'on fait avec du fer? À part s'en servir pour construire des bateaux, puis l'échanger, ben, le fer, avec la forge, on crée des armureries. Les armureries vous permettent de former des hommes d'armes. Si vous voulez aller dans une voie un peu plus militaire, ben, définitivement, la forge va être un must. Si on regarde sur l'échelle économique, le fer seul vaut beaucoup moins que les armureries. Parce que tu peux faire 10 armureries par mois par forge, mais vous n'avez pas de limite. Fait que tu peux faire 5, 6, 7, 8 forges qui va te permettre de faire 50, 60, 70 armureries par mois. Mais ça va te coûter 2 fers par armurerie. Pareil comme les trébuchets. Les trébuchets, on va en jaser plus tard. Puis après ça, si on continue pour voir les constructions, qu'est-ce qui serait bénéfique à nos mines? Ben, on n'a plus vraiment grand-chose. Si on regarde dans les bâtiments qui sont prioritaires, de mon point de vue, on a ici l'école de métier. Les métiers, vous pouvez voir, c'est charpentier, architecte, maître d'œuvre. Il y en a 3. Vous pouvez avoir seulement qu'une seule école de métier sur votre baronnie et vous pouvez enseigner seulement qu'un seul métier. Pour former un maître, c'est 5 pièces d'or et 200 vivres. C'est pas super cher. Vous pouvez en faire 2 par mise à jour. Mais là, si vous regardez vos buildings, bon, ben, il y a des architectes, des charpentiers, des maîtres d'œuvre. Il y en a un peu partout. Des architectes, des charpentiers, des architectes, des charpentiers, des architectes, des charpentiers, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'œuvre. Je ne peux pas vous dire lequel faire. Je peux vous recommander de faire des charpentiers parce que ben, ça prend des charpentiers pour faire des bateaux. Mais c'est tout. Ça prend des architectes pour faire des châteaux forts, ça prend des maîtres d'œuvre pour faire des merveilles, ça en prend de tout. Ce que je peux vous garantir, c'est que si vous faites une sorte de maître, ben vous allez trouver d'autres mondes qui en font d'autres, puis qui ont besoin des vôtres aussi. Donc, économiquement parlant, vous allez pouvoir faire un échange de 1 pour 1. Dans la bourse, dans l'hôtel de vente, depuis que je fais partie du jeu virtuel, ça a pas mal toujours été 1 pour 1. C'est un charpentier pour un architecte ou un maître d'œuvre, etc. Il faut juste que vous trouviez les personnes qui ont les ressources que vous voulez. C'est vraiment à votre guise. Mais les bâtiments intermédiaires, comme la maison d'espionnage, le place d'exécution publique, le bourg, qui peut aider quand même bien parce qu'on double la quantité initiale maximale de champs et de bateaux de pêche. Pour cette baronnie-là, c'est vraiment juste les champs qui est important. Bien, vous avez besoin de charpentier. Puis la maison d'espionnage qui vous permet de former les maîtres espions. L'espionnage, on va en parler un peu plus tard. Là. C'est une notion qui est quand même assez importante. Si vous voulez aller dans cette lignée-là, ben, ça vous prend un charpentier aussi. Donc, moi, c'est juste ça. Mais il y a beaucoup d'autres options. Ensuite, si on regarde ici, un autre building qui est prioritaire, on a ici le marché. Le marché est super important parce qu'il donne accès à l'hôtel de vente et vous donne aussi la capacité de caravane. Ça, on va en venir plus tard pour les caravanes. Ensuite, dans ce qui est abordable à bas niveau, c'est vraiment ça. Vous pouvez voir aussi, il y a si vous avez accès à l'eau, il y a les quais et les ports. Ce qui est important de tenir en compte, c'est que les quais, vous n'avez pas vraiment de limite de quais. Vous êtes vraiment limité par le nombre de bateaux que vous pouvez avoir.
Ensuite, vous avez le bourg qui est applicable aussi. Mais c'est que la pêche et la pêche en haute mer, que vous avez besoin d'un port pour la faire, vous amène beaucoup plus de vivres. Donc, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de greniers si vous voulez stocker les vivres sans, mettons, les vendre ou les échanger. Euh, c'est vraiment une bonne... pas un combo, là, mais c'est presque nécessaire. Puis, par rapport aux constructions de base, ben c'est ça. Vous avez vos buildings de production originales, de base, et vos buildings de ressources de luxe. Si vous avez la chance d'avoir une baronnie qui a une source de ressources de luxe, définitivement, faites des pieds et des mains pour obtenir ce que vous avez de besoin pour le construire. Sur Discord, il y a une section qui s'appelle Roleplay et marchandage. Dans cette discussion-là, il y a des gens justement qui vont faire des échanges, qui vont faire du troc avec vous ou qui vont peut-être vous conseiller sur quoi prendre ou comment vous engager pour obtenir les marchandises que vous avez de besoin. Mais ça, c'est vraiment à votre guise. Puis les ressources de luxe sont les ressources qui sont les plus prisées par les hauts niveaux. Quand on parle de, mettons, des comtes, ducs, etc., là, le haut de l'échelle de la noblesse, les ressources de luxe deviennent super importantes parce qu'ils sont nécessaires pour faire des sorts, ils sont nécessaires pour faire des augmentations, pour des fêtes, etc. Donc, ils sont très importants et les gens en demandent beaucoup. Ils sont toujours en pénurie parce qu'il y en a très peu dans toutes les baronnies. Pour les bâtiments de base, ça fait le tour.